4, la traduction des manuscrits. Nous avons vu qu'il y a des maillons de chaînes de transmission pour, je dirais, nous amener les Écritures jusqu'à nous, entre le moment où elles ont été écrites par la main de ceux qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, et puis jusqu'à temps que ça nous parvienne à nous. Et ces maillons, c'est quoi? On sait qu'il y a les manuscrits originaux, c'est-à-dire ceux qui ont été écrits à la main par les écrivains, mais on sait que cela n'existe plus. Par contre, nous savons que nous avons d'anciennes copies, des copies qui datent depuis très longtemps, nous les avons vues, et en particulier de toute la Bible, les 3 codex que nous avons vus au cours précédent, on ne va pas revenir là-dessus. Et je vous rappelle que ce sont des codex qui datent en général entre le 3e et le 5e siècle après Jésus, donc qui sont très très éloignés de nous, mais qui sont très proches du début de l'histoire de l'Église. Et c'est intéressant de voir ces recoupements. En tout cas pour l'Ancien Testament, on sait que le recoupement est là et c'est très très évident. Pour le Nouveau, bon, c'est pas toujours facile. On va voir qu'il y a quand même des choses qui vont nous permettre encore de commencer à, je dirais, à recouper les Écritures de plus en plus. Alors, dans la leçon numéro 4, c'est là où nous sommes, tout au début, la traduction des manuscrits, leçon numéro 4. Leçon numéro 4, la traduction des manuscrits. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour traduire les manuscrits? Comment est-ce qu'on a fait pour traduire l'hébreu vers des langues plus connues, comme nous allons le voir, jusqu'à temps d'avoir des langues très connues, des langues courantes d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? On utilise des méthodes, bien sûr, de traduction de mot à mot, du mot à mot. D'accord? On fait du mot à mot. Alors, pour traduire du mot à mot, il y a différentes méthodes de traduction. D'abord, bien sûr, la première méthode, c'est chercher le mot le plus proche de l'original. Ça, c'est clair. Chercher le mot le plus proche de l'original, c'est comme ça qu'on traduit, qu'on essaye de traduire, qu'on donne le sens le plus proche, bien évidemment. Alors ensuite, quand on n'a pas un mot équivalent, par exemple, quand on parle du verbe baptiser, vous savez que le verbe baptiser n'était pas un mot français. C'était ni même un mot anglais, ou kirundi, ou swahili, ou russe, ou tout ce que vous voulez. Mais partout, quand on parle de baptiser, il y a toujours cette racine, comme nous allons le voir, du mot grec. Et on appelle ça de la translittération. Ce qu'on appelle la translittération. Qu'est-ce que c'est que la translittération? En fait, c'est prendre le mot, la racine du mot grec, entre autres, parce que c'est surtout sur le Nouveau Testament qu'on a eu des difficultés. On prend la racine du mot grec et on va créer un nouveau mot. On va créer un nouveau mot, soit en ajoutant ce qu'on appelle un suffixe, et ou, dans certains cas, ça dépend des langues, en ajoutant un préfixe, c'est-à-dire avant la racine. Par exemple, baptiser, en français, au départ, ça vient du mot grec, du verbe grec baptizo. Mais baptizo, il n'y a pas de verbe en français qui se termine par O. On sait que c'est ER, IR, etc., etc. Bon, toutes les terminaisons des verbes. Donc on ne pouvait pas dire je baptizo, tu baptizo, il baptizo, nous baptizo, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc on a pris la racine du mot, et puis on a changé la terminaison en l'adaptant, voilà, tout simplement. Et c'est pareil, par exemple en Kirundi, par exemple, on parle de kubatiza, et qu'est-ce qu'on a fait? On est obligé de mettre le ku pour le verbe à l'infinitif, et puis on était obligé de bricoler quelque chose qui ressemblait un peu à un mot Kirundi, quoi. Voilà, bon, c'est pareil dans toutes les langues. En anglais, to baptize, le ZE, bon, on l'a bricolé, de baptizo à baptize. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de verbe qui se termine en O à l'infinitif en anglais. Bon, donc vous voyez, il y a toutes sortes de choses comme ça. Donc ça s'appelle une translittération. Par exemple, le mot Bible, c'était pas un mot qui était dans les différentes langues. Et on a pris ça à propos de biblios ou biblia, et puis on a fait Bible, parce que c'était des terminaisons qui n'étaient pas dans les différentes langues. Donc à chaque fois, on bricole entre guillemets des mots, on crée de nouveaux mots, vous voyez? Donc il faut comprendre que souvent ce sont des méthodes qu'on a utilisées. Et par exemple, quand on parle de baptiser, immédiatement, dans n'importe quel milieu où vous pouvez être, même le plus païen,
si on parle du verbe baptiser, tout de suite ça se réfère à quoi? Au langage chrétien. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez, tout de suite. Pourquoi? Parce que c'était un mot qui a été créé à cause du christianisme. Vous voyez, donc la translittération, ce sont des mots souvent qui sont créés pour soit, bon, ça a été le christianisme ici, il y a d'autres mots parfois qui sont créés dans différentes langues. Par exemple, quand on parle aujourd'hui de la communication, quand on parle de biper quelqu'un, ça ne veut rien dire biper quelqu'un. Bon, ça n'existait pas il y a quelques années, ce verbe n'existait pas. Et aujourd'hui, on parle de biper quelqu'un parce que ça fait bip le téléphone, et bon, on a bricolé un verbe et qui veut dire ce qu'il veut dire, tout simplement. Et ça pourrait être aujourd'hui presque une translittération, vous voyez. Donc on a plein de mots comme ça qui se rajoutent dans nos langues, dans nos vocabulaires. Et à l'époque, justement, des traductions, où on a commencé à beaucoup traduire la Bible, ce qui n'a pas été au début d'ailleurs. La vraie traduction, la seule grande première traduction, on l'a vu, c'est la Septante. La Septante, c'était seulement l'Ancien Testament, vers le grec, et c'était avant Jésus, bien évidemment. Ça, c'était vraiment la première traduction qui a existé de l'écriture d'une manière générale, de l'écriture existante de l'époque, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Les traductions sont apparues beaucoup plus tard après, d'accord? Alors, la première traduction qu'on voit, c'est la Vulgate. On en avait déjà parlé un petit peu dans l'histoire de l'Église. La Vulgate, V-U-L-G-A-T-E. Et le mot Vulgate, ça vient d'un mot latin qui veut dire sens commun. Le sens commun, langage commun, si vous préférez. En fait, quelque chose que tout le monde peut comprendre, pour être plus simple. Et en fait, la Vulgate, ça a été une traduction de l'hébreu de l'Ancien Testament vers le latin. Donc, l'hébreu de l'Ancien Testament vers le latin et le grec vers le latin. Le grec du Nouveau Testament, bien sûr. Donc, en fait, c'est l'Ancien Testament hébreu traduit en latin. En latin, vulgaire, entre guillemets, vulgaire, c'est-à-dire à l'époque qui veut dire vulgata, c'est-à-dire en langage courant, en langage que tous les gens peuvent comprendre. Ceux du bassin méditerranéen, de plus en plus, à l'ouest en tout cas. Et en fait, c'était une traduction qui a été commandée par le pape Damas au 5e siècle, donc ça date du 5e siècle, et ça a été demandé à Jérôme. Jérôme, cet érudit de l'histoire de l'Église. En fait, il a mis une quinzaine d'années, vous imaginez, une quinzaine d'années pour tout traduire. C'est du travail, vous savez, il y a des gens, ils ont bossé dur. Hein. Et lui, il a fait des recherches. Jérôme s'est rendu sur les lieux saints, en Terre Sainte, en Palestine. Il a été un peu partout là-bas pour chercher, pour savoir quel est le texte. C'était vraiment le texte duquel il devait faire sa traduction. Donc ça n'a pas été toujours facile, mais il faut le dire que c'est quand Gutenberg a imprimé la Bible, et ben c'est la Bible, justement, cette fameuse Vulgate, qui a été imprimée en latin. Donc Gutenberg, le premier livre qu'il a imprimé, je vous rappelle, c'est la Bible. Et en fait, il a imprimé, ni plus ni moins, cette traduction donc, de Jérôme. Donc c'est cette traduction de Jérôme. Bon, après, elle a toute une histoire, mais qui nous passionne pas trop. Hein. Mais ça a vraiment été, la Vulgate, c'était vraiment la traduction autorisée par l'Église catholique pendant des siècles, hein, franchement. Elle a duré très 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 longtemps. C'était vraiment une traduction qui restait extrêmement longtemps. Alors, bon, il y a d'autres traductions qui existent, hein, de très vieilles traductions, bon, dont on a certaines bribes. Il y a eu vraiment des choses qui ont été faites. Je ne veux pas trop regarder. Je vous ai mis pas mal de choses dans votre syllabus. Hein. Mais bon, il y a pas mal de traductions qui ont été faites pendant le premier millénaire après Jésus, dans pas mal d'endroits du monde.
Il y a eu en Arménie, il y a eu en Géorgie, hein, donc comment dire, ce qui faisait partie à l'époque de l'URSS. Il y a eu par exemple, on retrouve en 350 les Goths, hein, qui c'était en langue germanique, ils avaient traduit la Bible. Bon, en Afrique, on a eu en langue copte, hein, rappelez-vous qu'en Éthiopie, le christianisme a pénétré très rapidement, hein. L'Éthiopie est d'ailleurs a été considérée comme un pays chrétien très longtemps, et d'ailleurs l'est toujours plus ou moins, je crois. Mais en langue copte, la Bible a été traduite très rapidement, hein. Au IIe siècle, c'était déjà fait. Donc on a de très très vieilles copies, hein. L'Éthiopie a un héritage, entre guillemets, chrétien, qui date de très très longtemps, parce que c'est devenu très religieux, etc. Mais il y a quand même en Éthiopie, je crois que en tout cas c'est le pays d'Afrique qui a le passé chrétien le plus important, où il y a des très 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 vieilles églises, où il y a un certain nombre de traductions qui étaient là, de portions de la Bible qui ont été traduites en langue aramaïque, je crois, amarique, ou je ne sais plus trop quoi, et qui donc sont vraiment des trésors, hein, au niveau de la traduction. Alors voilà, donc ça c'est principalement. Alors ces vieilles traductions, on peut dire c'est surtout la Vulgate qui nous est quand même parvenue en relativement bonne et due forme. Là encore, on voit aussi la préservation au travers de l'Église catholique, ça c'est clair. Et ça je vous l'ai dit, je vous le redis, les cathos ont eu vraiment de gros torts, ça, au niveau du message du salut c'était une catastrophe. Ça c'est clair, mais au niveau de la préservation des Écritures, on peut vraiment découvrir que finalement, ils ont fait un travail qui a permis justement, quand vous voyez le fameux Codex Vaticanus, hein, ils l'ont ressorti un jour en disant hein, nous avons ça, ah oui, les autres commençaient à présenter, entre autres les mondes protestants commençaient à présenter des copies des anciennes Écritures, enfin des anciennes copies d'Écritures, tout de suite le Vatican a sorti son trésor de guerre, entre guillemets, vous voyez. Bon, et la Vulgate, c'est vraiment passé au travers des siècles et conservé vraiment, puisque c'était un travail de l'Église catholique au départ, au 5e siècle, qui a été bien inspiré de certains textes, c'est clair. Donc là encore, quand on recoupe, ben voilà, on a encore une source différente, entre autres la Vulgate. Bon, c'est vrai que les autres anciennes traductions, on en a quelques bribes, quelques à droite, à gauche, quelques trucs, mais c'est pas facile non plus, parce que déjà, savoir lire ce genre de texte, c'est pas évident, parce que ce sont quand même des langues qui datent de plusieurs millénaires. On n'en a qu'une partie, on a de copies de ces traductions, etc., etc. Donc c'est pas toujours facile que ce soit une référence. En tout cas, la plus grosse référence, c'est bien sûr la Vulgate au 5e siècle. Donc la Vulgate, Jérôme fait des recherches, il va en Palestine, donc il a bien trouvé des textes quelque part. Et ces textes, il s'en est inspiré, il traduit en latin, etc., etc. Donc ça amène un certain crédit sur son travail. Et ce travail a 15 siècles, imaginez-vous, d'âge. Donc je dirais, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait reconnaître. Et on se dit, voilà, est-ce que ce texte-là, est-ce que ce que Jérôme a traduit, est-ce que c'est conforme à ce qu'on retrouve dans les codex? Voilà, et oui, c'est conforme, voilà. Donc on recoupe. Alors maintenant, un autre maillon, leçon numéro 5, la citation des écrivains. La citation des écrivains. Et là, on va voir aussi que c'est un maillon extrêmement important. La citation des écrivains. Donc notez que il y a eu beaucoup de responsables chrétiens ont écrit pendant les 2 premiers siècles. Beaucoup de responsables chrétiens ont écrit pendant les 2 premiers siècles. Ils ont écrit des livres, ils ont écrit des commentaires, ils ont écrit beaucoup de choses. Donc dans les 2 premiers siècles, après Jésus, il y a eu beaucoup de responsables chrétiens. Beaucoup d'évêques, entre guillemets, évêques, vous savez ce que ça veut dire, les pasteurs, et des archevêques, des chefs de pasteurs, des responsables sur des régions, qui ont écrit. Et beaucoup ont écrit en citant le Nouveau Testament. Donc pendant ces 2 premiers siècles, beaucoup de responsables d'église, de responsables spirituels vont écrire. Et ils vont écrire en prenant des lettres, en prenant des écrits du Nouveau Testament, des écrits de ceux qui ont marché avec Jésus. Donc, les écrits qui nous restent. Et ils ont cité
Et quand on réunit tous ces écrits des 2 premiers siècles, faits par des gens qui ont cité les écrivains du Nouveau Testament, on arrive à retrouver tout le Nouveau Testament. Si on réunit toutes ces citations, on arrive à retrouver tout le Nouveau Testament, sauf 11 versets. Imaginez-vous, je répète, pendant 2 siècles, des gens ont écrit. Des gens qui n'étaient pas les apôtres, qui n'étaient pas Jean, qui n'étaient pas Paul, etc. Bon. Ils ont écrit, ils ont fait des commentaires sur ce que Paul a écrit, sur par exemple des épîtres aux Thessaloniciens, sur l'Apocalypse de Jean, etc., etc. Et quand on prend tous leurs écrits, quand on prend tous les livres qui ont été écrits pendant les 2 premiers siècles, qui ont cité les Écritures, on est capable de regrouper tout le Nouveau Testament sauf 11 versets. Sauf 11 versets. Et rappelez-vous que ça a été fait dans les 2 premiers siècles. Donc c'était encore frais. C'était des choses qui circulaient fraîchement. Donc tous ces écrits-là réunis, toutes les citations de ces écrivains-là, quand on les prend, eh bien on arrive à regrouper tout le Nouveau Testament moins 11 versets. Il n'y a que 11 versets qui n'ont jamais été cités dans ces écrits des 2 premiers siècles. Donc ça c'est intéressant, parce que ces citations, elles ont été prises quelque part. Elles ont été récupérées quelque part, de copies de lettres, etc. Paul écrit des lettres, ça circule, puis c'est copié, c'est recopié, certaines de ces lettres sont réunies à droite, à gauche, dans des églises, etc., etc. Il y a des persécutions, certaines sont brûlées, certaines sont volées, certaines sont tout ce que vous voulez, etc., etc., etc. Mais il en demeure un certain nombre. Et pendant les 2 premiers siècles, il y a des écrivains, il y a des gens qui écrivent, qui ne sont pas des apôtres, qui ne sont pas ceux qui sont ici, là. Pierre, Paul, Jean, Jacques, etc., etc., Jude, etc. Ce ne sont pas ces gens-là, ce sont d'autres personnes. Donc ils ne disent pas, nous on a écrit des lettres inspirées, etc. Non, mais ils citent des copies de ce qui a été écrit par les prophètes et les apôtres reconnus par Dieu. Et quand on réunit toutes ces citations de tous ces livres-là, des 2 premiers siècles, on arrive à regrouper tous les versets du Nouveau Testament, sauf 11 versets. Ça nous parle. Alors, par exemple, au 1er siècle, il y a un livre qui a été écrit, en fait c'est en 150, c'est plus qu'au 1er siècle, je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça. C'est un livre en grec qui s'appelle la Didaché. Didaché, ça veut dire enseignement. Et ce livre-là, on l'a encore. Et en fait, ça nous explique la vie de l'époque, la vie des églises de l'époque. On parle même de certains dons spirituels. Et là, on cite, on fait des citations de Paul, etc., 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 etc. Bon, il y a un certain Clément de Rome, dont d'ailleurs il a écrit quelque chose, je crois, à la fin de l'Épître aux Romains. Il a écrit aussi des lettres, et il cite dedans, il cite ici, des écrivains du Nouveau Testament. Et on a encore certaines de ces lettres qui ont été conservées. Lettres de Barnabé. Dans cela, il y a des écrits. Au IIe siècle, il y a Hermas, un écrit qui s'appelle Le Pasteur. Et c'est un écrit donc, qui date de la première moitié du IIe siècle. Et là encore, il y a des citations. Il y a des citations qu'on a dans nos Bibles ici. Au début du IIe siècle, il y a Ignace d'Antioche. Il va écrire 7 lettres à diverses églises. Et là encore, on prend. Et ça, ces gens-là, c'était des autorités à l'époque, des autorités reconnues par les églises. Ce n'était pas n'importe qui. Un certain Polycarpe, vous vous rappelez qu'un certain Polycarpe est mort aussi en martyr, avec Justin Martyr aussi, qui est mort un peu plus tard. Il a écrit une lettre de Polycarpe de Smyrne, de la ville de Smyrne, aux Philippiens. Il était plus jeune que Jean, nous rapporte l'histoire de la Bible, et avait des lettres, copies d'originaux. Il les a citées dans son écrit. Donc nous avons encore cette lettre de Polycarpe. On sait que ce n'est pas un écrit inspiré, ce n'est pas un écrit qui se réclame du Nouveau Testament, mais il cite des portions de ce que Jean a écrit. Donc tout ça, quand on additionne tout ça, on arrive à regrouper tout le Nouveau Testament, moins 11 versets. Justin Martyr, il a écrit ce qu'on appelle une apologie. Et lui, c'est pareil. C'est par lui qu'on connaît les premiers rites du baptême, de la Sainte Seine, etc., etc., au IIe siècle. Il a écrit là-dessus. Il y a eu Irénée, entre 130 et 208, un évêque à Lyon, en France. Il nous a laissé un écrit qui s'appelle « Contre les hérésies ». Et là-dessus, il cite encore des versets que nous avons ici. Il y avait Hippolyte de Rome,
Alors là aussi, il écrit contre les hérésies. Vous voyez, il y avait beaucoup d'hérésies, donc ils essayaient un maximum d'écrire contre ça. Clément d'Alexandrie, encore une grande figure du christianisme des 2 premiers siècles. Alors, il écrit auprès des païens d'Alexandrie, il écrit une exhortation à la conversion. Il écrit à propos des mélanges doctrinaux, il écrit toutes sortes de choses. Origène aussi, on a entendu parler dans l'histoire de l'Église. Alors, commentaire sur le Cantique. Il a aussi fait des commentaires sur Genèse, l'Évangile de Jean, etc., etc. Vous voyez, donc il y a des commentaires. À la fin du 2e et 3e, bon, on commence à avoir la littérature chrétienne en langue latine, hein, à cause justement de, après il y a Constantin qui prendra le pouvoir, et ça, le latin aussi se répand de plus en plus. Alors là, on a des commentaires divers. 155 à 220, il y a un certain Tertullien qui écrit une apologie. Et là encore, il fait des commentaires sur les baptêmes, il fait des commentaires sur le Notre Père, la prière du Notre Père. Il écrit contre Marcion, un hérétique à l'époque, etc., etc. Vous voyez, il explique les fondements de la théologie trinitaire. Donc tout ça, ce sont des gens qui vont écrire, donc ils vont citer, ils vont prendre l'écriture. Donc ils vont prendre des versets qui ont été écrits par Pierre, par Jean, par Paul, par Luc, et ils prennent et ils appuient, ils commencent à créer une théologie. Bon, ensuite, en 200-235, il y a Cyprien de Carthage. Alors, il intervient au milieu de certains conflits, etc., etc. Et de plus en plus, bon, après, bien sûr, dans différentes histoires, on a, en différents siècles, excusez-moi, on a différentes histoires. Les pères de l'Empire chrétien, Eusèbe de Césarée, qui était quelqu'un de très reconnu, à qui on avait demandé, Constantin avait demandé d'écrire, de faire les copies des Écritures. Alors tous ces gens-là vont écrire, ils vont écrire. Jean Chrysostome, le fameux qui avait la bouche en or, extrêmement éloquent. Donc il va écrire lui aussi, vous voyez. Donc tout ça. Alors après, bien sûr, c'est d'autres siècles. Jérôme, j'en passe plein. Augustin, ou ce qu'on a appelé Saint-Augustin, évêque d'Hippone. Donc tous ces gens-là en Algérie, donc tous ces gens-là vont écrire. Pourquoi? Parce qu'il y avait, je dirais, il y avait des fausses doctrines. Il y avait des gens qui avaient besoin un maximum de savoir qu'est-ce qu'ils devaient croire, qu'est-ce qu'ils ne devaient pas croire. Il y avait des courants divers sur le christianisme. Donc ils vont écrire. Et en écrivant, ils vont citer. Et en citant, ils nous laissent des traces. Ils nous laissent des versets. Jean a écrit ça, un tel a écrit ça, un tel a écrit ça, etc. Donc encore là, on recoupe. Ces gens-là, ils ont bien eu quelque chose sous les yeux pour citer. Vous ne pouvez pas citer quelque chose que vous n'avez pas sous les yeux. Vous ne citez pas comme ça, sinon ça n'aurait pas de sens ou ça ne se recouperait pas. Donc ils avaient bien des écrits. D'où est-ce qu'ils détenaient ces copies des Écritures qu'ils lisaient, qu'ils citaient. Ils les avaient bien eu quelque part. C'était des copies, etc. Bon, vous voyez, particulièrement en grec, qui circulaient. Mais on recoupe. Donc vraiment, c'est toujours l'idée d'un recoupement. On cherche. On sait qu'on n'a pas l'original devant nous écrit par la main de celui qui fait la lettre, mais on sait une chose, on a des copies qui ont été rassemblées avec d'autres livres. On sait qu'il y a des citations, on sait qu'à droite, à gauche, vous voyez, on sait qu'il y a des traductions, on sait. Donc on recoupe. Donc il y a bien un moment où il y a un original quelque part. Un original, ça vient bien d'un original. Je vous dis, si on distribue des photocopies et qu'après on fait des photocopies, qu'on perd la majorité des premières photocopies, mais qu'il en reste quelques-unes, et qu'on a encore des photocopies, etc., qui circulent, si on rassemble tout ça, bon, peut-être que ça ne sera pas une superbe photocopie à la fin, mais on saura déchiffrer ce qu'il y a dedans. Et on sait que ça vient bien d'un original au départ. Parce qu'une photocopie vient toujours d'un original. Et c'est la même chose pour les copies des Écritures. Donc vous voyez, tout ça, ça a permis quand même de recouper. On est dans des siècles différents. On est dans des cultures différentes au fur et à mesure des siècles. On est dans des empires différents. Hein. L'Empire romain s'éclate, et puis il y en a d'autres qui prennent le dessus. Et puis quand les autres prennent le dessus, etc., Empire de l'Ouest s'éclate, mais l'Empire de l'Ouest, l'ex-Empire de l'Ouest, c'est lui qui va préserver le plus les Écritures. Bon, on sait que l'institution de l'Église catholique va vraiment s'occuper de la conservation des écrits sacrés. Ça, ils ont été très forts là-dessus.
Mais entre-temps, on recoupe par d'autres sources encore. Parce que sinon, on pourrait se dire, bah oui, mais finalement, ce qu'on aurait comme Bible, ça vient uniquement des cathos. Non, ça ne vient pas seulement des cathos. Les cathos ont été un instrument de conservation, ça c'est clair. Mais on a quand même des traductions de droite, on a quand même des copies de machin, on a quand même des choses qui viennent de Constantin, donc avant les cathos, on a des choses qui ont été traduites avant de l'Ancien Testament, des juifs, des moines juifs de l'Ancien Testament, pas des moines, les scribes là, qui venaient, les masorettes sont là, ils s'occupent des écritures de l'Ancien Testament, mais eux n'ont rien à faire avec l'Église catholique, ils n'ont rien à faire avec le christianisme d'une manière générale, ils veulent vivre leur foi de l'Ancien Testament tout seul, donc ils récupèrent tout ce qu'ils ont à partir de leur héritage juif. Et on recoupe avec tout l'héritage de Constantin, l'héritage de l'Église catholique, l'héritage des anciennes traductions, l'héritage de ceci, de cela, on recoupe, et on s'aperçoit qu'on a la même Bible, on a les mêmes écrits. On n'a rien qui diffère. À 0,0 quelque chose pour cent. Peut-être quelques mots, quelques trucs, ça oui, d'accord. Il y a quelques discussions là-dessus, mais je dirais en grande majorité, on a tellement recoupé les Écritures qu'obligatoirement, ça vient bien d'un original quelque part. Ça vient bien d'un original, ayant de photocopie. Alors il y a aussi la liturgie religieuse. La liturgie religieuse. Et la liturgie religieuse, donc évidemment, particulièrement, là c'est l'histoire de l'Église catholique, la liturgie religieuse, donc ce sont tous ces petits livres religieux qui n'enseignent pas forcément toute la vérité, mais qui citent les Écritures. Donc ce sont tous ces livres religieux, surtout dans l'histoire de l'Église catholique, bien sûr. C'est ça où il y a eu vraiment une préservation et des citations. Donc qui n'enseignent pas forcément la vérité. Les commentaires qui sont faits dessus ne sont pas forcément bibliques, entre guillemets, ne correspondent pas forcément à une interprétation juste, mais ils recoupent les Écritures, c'est-à-dire qu'ils citent les Écritures. Il cite les Écritures. Et c'est ce qu'on appelle les lectionnaires. Lectionnaires, ça s'écrit comme ça se prononce, L-E-C-T-I-2-N. Lectionnaires. Les lectionnaires, et il y en a environ plus de 2400. On en possède plus de 2400. Et en fait, ce sont des livres qu'on lit, qu'on cite, quand on fait le service religieux, donc à l'église traditionnelle. À l'église catholique, c'est ce qu'on fait souvent. Et en fait, il y a beaucoup de textes bibliques dedans. Et ces lectionnaires, la majeure partie date du 7e siècle et du 8e siècle. Entre le 7e et le 8e siècle, c'est la majeure partie qu'on a. Bon, il faut dire qu'il nous reste quelques fragments avant 4e, 5e et 6e siècle. Il reste quelques petits fragments de ces lectionnaires. Mais la majorité date donc du 7e et du 8e siècle. Mais vu le nombre qu'il y a plein de citations d'écriture dedans. Plein de citations. Donc ça, c'est utile aussi pour revenir à la source, parce que ces citations viennent bien de Bible. Ces Bibles, qui les avaient? Bon, bien sûr, là, nous savons que ça passe uniquement par l'Église catholique, mais l'Église catholique a pris cela. Donc, quand le pape demande à ce que Jérôme traduise en latin la Bible, Jérôme avait bien des textes au départ. Il a fait des recherches, c'est sûr, il a comparé à ce qu'ils avaient. Et puis, il a pu traduire, il a accepté de traduire. S'il a voulu traduire réellement, c'était parce qu'il avait quelque chose, je dirais, de tangible sous les mains. Donc, l'Église catholique a utilisé après tout cela, a cité. Et comme elle s'est énormément répandue dans l'ex-empire de l'Ouest, on sait que de toute façon, ça vient bien de quelque part. Ça a été écrit au départ par quelqu'un et ça a été copié, diffusé, etc. Mais la citation est bien venue d'une Bible, quelque part, qui date
il y a très très longtemps. Vous voyez, donc là encore, on recoupe. On recoupe, on recoupe. Donc vraiment, comprenez que dans l'histoire de la Bible, c'est surtout un recoupement. Un recoupement. Donc c'est clair, ces fameux textes écrits à la main de l'écrivain, c'est clair, ça n'existe plus. Mais on sait qu'en recoupant de partout les Écritures, on retrouve le même texte. Partout, partout, on retrouve le même texte, avec des sources très très différentes. Alors leçon numéro 6, maintenant on va regarder les versions dites modernes. Les versions dites modernes. Leçon numéro 6, les versions dites modernes. Et on va regarder je dirais, ce maillon, on va quand même le découvrir de plus en plus. Vous allez savoir d'où vient votre Bible Louis II d'ailleurs, vous allez l'apprendre ici. Et en fait, on va regarder l'histoire de la Bible en français, donc les versions modernes en français, et on regardera aussi l'histoire de la Bible en anglais. On verra que les anglophones ont énormément travaillé sur le texte biblique. C'est eux qui ont d'ailleurs le texte, je dirais, qui peut correspondre, qui fait le mieux ressortir le sens du texte original. Vous allez découvrir qu'une traduction, c'est un peu, vous savez, une traduction, c'est comme si on vous donnait une photo. Hein. Vous avez un très beau paysage, on prend une très belle photo, on vous montre la photo. Voilà, ça c'est la traduction. Vous pouvez dire, waouh, c'est magnifique, mais vous ne l'avez pas devant les yeux. Le texte original, c'est vraiment avec le relief. C'est pour ça qu'on va voir qu'il va y avoir des carences. Et que souvent, il va y avoir des révisions des traductions. Il va y avoir quelqu'un qui va faire un travail, mais finalement, on va s'apercevoir que son travail n'est pas... Il y a des erreurs. Parce que vous savez, traduire d'une langue à une autre, c'est jamais facile. Traduire d'un mot à mot, on verra par exemple des traductions comme Darby, vous avez entendu parler de la traduction Darby, certains d'entre vous, on verra que Darby, lui, c'est cantonné à faire, quand il y a un mot grec, il va mettre, ou un mot hébreu, il va toujours mettre le même mot en français. Paf! Et au bout d'un moment, ça va être un sens un peu bizarre parfois, dans certains mots. Parce qu'une expression, ça ne peut pas se traduire mot à mot. Une expression, on doit faire ressortir le sens. Puis il y a certains mots, par exemple, comme on verra, le paraklétos, consolateur. Bon, on peut traduire par consolateur, mais consolateur, ça vous donne une photo, ça ne vous donne pas le relief. Quand on sait que c'est celui qui vient pour nous aider, notre avocat, je veux dire, le conseiller, etc., toutes les 7 différentes facettes, quand on prend juste un des mots parmi les 7, on diminue le sens. Le sens qu'a voulu donner l'écrivain à l'origine étant inspiré par le Saint-Esprit. Voyez. Donc on va être confronté avec les traductions à ce genre de problème. Alors vous avez fait l'interprétation de la Bible et vous avez vu qu'il existe des outils, et ce n'est pas les moindres, on en reparlera un petit peu. Il existe aujourd'hui des CD-ROM où vous pouvez regarder Online Bible par exemple, c'est un CD-ROM qui existe et qui permet en cliquant d'avoir le mot et aussi d'avoir certaines définitions. Alors bon, les définitions ne sont pas extrêmement poussées, mais on s'aperçoit que pour un mot grec, par exemple le mot connaître, vous vous rappelez que le mot connaître, quand on a fait l'homme en 3 dimensions, je vous ai dit que connaître, il y a différents mots qui ont été traduits par connaître. Le mot parole aussi, rappelez-vous du logos et du rhéma. Ok, bon, connaître, on sait qu'il y a la connaissance intuitive sans avoir appris, et puis il y a la connaissance progressive. Bon, tout ça, c'est pas facile à traduire. Surtout quand on va s'apercevoir que la plupart des traducteurs, soit n'étaient pas très très poussés au niveau de leur vie spirituelle, soit avaient d'autres problèmes, certains n'étaient même pas sauvés. Vous imaginez, vous traduisez la Bible, vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes un bon religieux, mais pas sauvé. Donc évidemment, il y a certains sens qui vous échappent, c'est tout à fait normal. Vous voyez. Donc il y a eu tous ces problèmes-là dans les traductions, ça n'a pas été facile. Donc c'est pour ça qu'on va voir déjà. Rappelez-vous aussi que particulièrement quand l'Église catholique va prendre Rome va devenir la toute-puissance du christianisme, avec les papes, surtout au Moyen-Âge, ils vont enfermer les gens dans l'ignorance. Vous vous rappelez que je vous ai dit que c'est seulement au XXe siècle, à la moitié du XXe siècle, où vraiment les cathos ont dit maintenant il faut que les chrétiens aient des Bibles. Mais avant c'était pas question d'avoir des Bibles, interdit d'avoir accès aux Écritures, sauf le clergé qui avait le droit, et encore le clergé très haut placé, qui avait accès directement aux Écritures. Bon, ça a permis la préservation, mais ça a aussi envoyé une terrible ignorance.
parmi le croyant, je dirais, habituel qui venait à l'église. Il se fiait uniquement à ce que le prêtre disait, à ce que l'évêque disait, en disant non, non, Dieu dit ça dans sa parole, donc taisez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Bon, ça pouvait être vrai, ça pouvait être faux. Nous avons vu dans l'histoire de l'église toutes sortes de choses. Alors, en français, donc, l'histoire de la Bible en français va commencer seulement au XIIe siècle. Imaginez-vous, XIIe siècle. Au XIIe siècle, il y avait un certain Lanfranc précisément, excusez-moi, qui va traduire des psaumes. Donc c'est seulement les psaumes, en vieux français. Vieux français incompréhensible aujourd'hui d'ailleurs, il faut le dire. Donc ça c'est vraiment tout au début. Donc on sait qu'il y a des psaumes qui ont été traduits par un certain, des disciples d'un certain Lanfranc, c'était des moines, donc des moines cathos, qui ont commencé à traduire en très vieux français. Ensuite, vers la fin du XIIe, on a un certain Pierre Valdo. Vous vous rappelez d'un certain Pierre Valdo? Ça doit vous dire quelque chose dans l'histoire de l'Église. Quelqu'un qui a commencé à avoir des persécutions. Et donc c'était un riche commerçant de Lyon, je vous rappelle, il était à Lyon. Un riche commerçant de Lyon. Et c'est là où il a traduit le Nouveau Testament. Il faisait circuler le Nouveau Testament, il faisait des copies du Nouveau Testament traduits. Alors, c'était de la langue populaire, très populaire, du français très populaire. Donc ça, c'était des tentatives de traduction. Donc il y avait des portions de l'Écriture, des portions du Nouveau Testament qu'ils avaient traduit sous le financement de Pierre Valdo. Et ça circulait un peu à Lyon et dans les alentours. Et je vous rappelle qu'ils ont été extrêmement persécutés. Alors au Moyen-Âge, on a eu plusieurs tentatives dans ces périodes-là. Des gens qui ont commencé à traduire et des gens qui se sont fait tuer, je vous rappelle, pour avoir osé de vouloir traduire et de diffuser la parole de Dieu. Ça, c'était interdit. L'Église catholique avait interdit totalement la diffusion de la parole de Dieu parmi... En fait, ils ne voulaient surtout pas que ça se diffuse au travers d'un autre moyen que eux. Et eux ne voulaient pas le diffuser. Il fallait rentrer dans les ordres pour avoir accès aux Écritures. Voilà. Et donc être sûr que vous resteriez bien dans le système. Alors, maintenant, les vraies traductions, on en a eu quand même quelques-unes qui ont été avant l'imprimerie. Parce que après l'imprimerie et avant l'imprimerie, ça a été quand même très marquant. Donc avant l'imprimerie, il y a eu une traduction qui a été faite entre 1226 et 1250. Entre 1226 et 1250, qui a été faite par un certain Jean le Bon, quelqu'un qui est bon, plein de bonté. Un certain Jean le Bon de l'Université de Paris. Rappelez-vous que l'Université de Paris, c'était une université qui a donné naissance aux universités européennes et qui était faite sous l'égide. Donc Jean le Bon, 1226-1250, traduction Jean le Bon de l'Université de Paris. Mais il n'a pas tout fini, il faut dire, et on sait que de toute façon, il y en a d'autres qui ont pris par la suite, donc qui ont continué son travail. Par contre, c'est à l'université, cette première traduction, c'est la première fois où la Bible est divisée en chapitres. Ah, c'est très intéressant, en 1250. En 1250, c'est la première fois, donc c'est au travers de cette Bible. C'est au travers de cette Bible qu'on commence à avoir une division de l'écriture en chapitres, en 1250. Parce que pour l'instant, on parlait de livres, et c'était continu. Alors pour se retrouver dans les livres, ça ne devait pas être facile. Donc en 1250, c'est au travers de cette Bible de l'Université de Paris qu'on a commencé à mettre des chapitres. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la plus grosse traduction donc de l'Université de Paris, donc sous l'égide
bien sûr, de l'Église catholique. Ça, c'était vraiment une traduction très marquante au niveau de la francophonie. Bon, il y a une autre Bible qui est celle de Charles V, qui est apparemment pas très connue, qui a été faite par le roi Charles V au XIVe siècle. Alors après, il y a, depuis l'imprimerie, donc l'imprimerie est inventée. L'imprimerie est inventée. Et bon, on sait qu'en 1476, il y a le Nouveau Testament qui est traduit. Nouveau Testament traduit en 1476. C'était imprimé à Lyon. Imprimé à Lyon, et on pense que c'était traduit à partir de la Vulgate, donc pas à partir des textes hébreux et grecs, donc imprimé à Lyon, et c'était traduit, ce Nouveau Testament a été traduit à partir de la Vulgate. Je vous rappelle que la Vulgate, c'est de Saint Jérôme, 5e siècle, et c'est en latin. Alors bon, il y a une autre traduction qui est de Jean Rely, mais on va laisser cela parce que c'est un peu trop de détails. Alors par contre, à cette époque-là, il va y avoir un certain Erasme. Erasme, on en avait parlé dans l'histoire de l'Église, je vous le rappelle. C'était un Hollandais. Et lui, il a commencé à travailler sur le texte. Parce que faire des traductions, c'est bien, mais encore faut-il faire des traductions à partir de quoi? Bon, si on traduit à partir de la Vulgate, on fait une traduction d'une traduction. Rappelez-vous que la Vulgate, c'est Jérôme qui traduit à partir de textes hébreux et grecs. Maintenant, si quelqu'un traduit à partir de la Vulgate, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une traduction d'une traduction. Et vous savez qu'une traduction d'une traduction, c'est mauvais. D'ailleurs, la Bible ici en Kirundi a des problèmes de ce côté-là. Elle était traduite à partir de l'anglais. Et je crois qu'ils sont en train de réviser, ils voudraient vraiment retraduire la Bible à partir de l'hébreu et du grec. Donc, dans certaines nations encore, on a des traductions de traductions. Et dans d'autres nations, on a des traductions de traductions de traductions. Et on s'aperçoit qu'évidemment, si vous traduisez quelque chose à partir d'un texte original, vous traduisez dans une langue, et qu'après vous retraduisez à partir de la langue traduite, vous allez perdre une partie du sens. C'est tout à fait normal. Parce qu'à chaque traduction, on perd quelque chose. Je vous rappelle que quand vous avez un texte original, c'est comme si vous avez le relief devant vous, et quand vous avez déjà une traduction, vous avez une photo. Donc vous avez deux dimensions. Vous perdez une certaine dimension. Et ça, c'est normal, sur chaque mot. En tout cas, sur des mots très particuliers. Je vous ai donné quelques exemples. Donc évidemment, il a fallu refaire un travail. Et le premier travail qui a été fait pour retrouver certains textes originaux, en tout cas, c'est surtout Erasme. Erasme, donc, il a au XVIe siècle, en fait en 1516 précisément, en 1516, donc il va faire une édition bilingue, grec-latin. Mais c'est seulement en 1550, parce que lui-même Erasme va réviser régulièrement tout cela, c'est seulement en 1550 qu'on aura quand même un texte grec qu'on appellera le textus receptus, c'est-à-dire vraiment un texte sur lequel on peut s'appuyer. Donc en 1550, on a vraiment un texte sur lequel on peut commencer à s'appuyer sérieusement pour les traductions. En 1550. Alors là, je vais vous faire des citations, hein. Ce n'est pas la peine de prendre forcément des notes, mais c'est pour vous expliquer un peu l'évolution. Donc on est dans un siècle où la réforme commence il y a des choses qui commencent à bouger. Les gens veulent connaître la parole de Dieu. Malheureusement, on a seulement un héritage latin. Bon, on a une traduction qui date de plus d'un millénaire,
Et puis, il faut le dire, cette traduction vient des cathos. Le protestantisme commence à se lever, nous connaissons l'histoire, ils n'ont pas confiance. Il faut dire ce qui est. Donc, on essaie quand même de rechercher en disant, est-ce que vraiment cette vulgate-là, c'est correct? Est-ce que nous, on ne peut pas commencer à se dire, on va chercher des textes qui sont vraiment les textes à partir des textes originaux et commencer à diffuser la parole de Dieu pour que chaque personne, chaque chrétien qui reçoit le Seigneur, on puisse lui donner au moins une Bible où on est sûr de son origine. Voilà. Donc, il va y avoir quand même différentes, différentes tentatives, des traductions, des traductions imparfaites, et c'est là où on va commencer, une fois qu'on a relativement confiance dans les textes qu'on a en hébreu et en grec, finalement on fait des traductions, mais ces traductions sont imparfaites. Donc il va y avoir une succession de révisions. Il y a des gens qui vont dire non, on va repartir à la base. Après, au bout de quelques temps, un siècle, 2 siècles plus tard, on dit non, on a certaines traductions, mais on sent qu'il y a des choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un travail à la base. Puis il y a des gens qui vont traduire tout seuls, il y a des gens qui vont traduire en groupe, puis il y a des gens qui vont traduire en groupe même religieux, entre guillemets, c'est-à-dire œcuméniquement parlant. Vous voyez, donc il va y avoir beaucoup de travail qui va être fait sur la parole de Dieu au niveau des traductions. Je dois dire que maintenant, on commence à avoir des textes qui sont relativement bien traduits. C'est vrai que le mieux, c'est d'avoir quand même des Bibles annotées, et puis d'avoir accès quand même un petit peu aux textes originaux quand on veut vraiment faire des études profondes au niveau des textes. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, les CD-ROM, l'accès qu'on a au travers soit d'Internet, d'ailleurs sur Internet, maintenant, il y a des sites où directement on peut afficher des versets, on peut avoir des définitions dans le grec, on peut avoir les concordances grecques, etc. Hein. C'est gratuitement, on a ça, il n'y a pas de problème, mais il existe aussi des CD-ROM de ressources. Alors, il y a quand même plus de choses au niveau des anglophones. Les anglophones ont fait, je vous l'ai dit, un travail remarquable sur les écritures. Personnellement, j'ai un dictionnaire anglophone un Américain qui est d'origine grecque, qui s'appelle Spiros Zodiates. Lui, il est extrêmement fort. Il a été capable de faire un dictionnaire où il y a vraiment des définitions qui sont très très bonnes, excellentes. Donc par exemple, moi je me sers du CD-ROM Online Bible, je cherche parfois certains mots. Je sais que les dictionnaires qui sont dedans ne sont pas très très poussés. Par contre, je sais qu'avec le complément, si vraiment j'ai besoin de faire une recherche linguistique sur certains sémantiques, sur certains mots particuliers, je peux aller chercher, je peux même avoir la grammaire, le contexte de la grammaire, etc., au travers de certains, entre autres de cet auteur-là, qui a beaucoup travaillé sur les écritures, mais les ressources sont en anglais. Il faut dire qu'en français, bon, il y a eu maintenant des traductions qui sont pas mal. La seconde révisée 78, on verra, est quand même une bonne traduction. On verra qu'il y a aussi des traductions qui ne vont pas du tout en français, on parlera de la Bible du Semeur, etc. Mais avant d'en arriver là, il y a eu des étapes. L'étape, c'était cette poussée du protestantisme qui disait, écoutez, maintenant, chacun doit pouvoir, rappelez-vous que c'était une des racines du protestantisme, entre autres, il y avait un certain nombre de principes sur la réforme qu'on a étudiés ensemble, et un de ces principes, c'était que la Bible, c'est l'autorité suprême. Il n'y a pas d'autre autorité au-dessus de la Bible. Donc évidemment, si on veut savoir, chacun doit pouvoir interpréter la Bible, donc chacun doit avoir la Bible sous les yeux. Mais encore faut-il qu'il ait le texte biblique dans son langage, voilà, tout simplement. Donc si vous voulez, avec toutes ces poussées de la réforme, eh bien, il y a eu des traductions, il va y avoir des traductions en Europe, donc en allemand, en anglais, en français, etc., hollandais, etc. Donc c'est là où vraiment, dans cette, je dirais, à partir du XVe siècle, on va commencer à avoir une poussée de tout un tas de traductions, des bonnes, des moins bonnes, puis qui vont être révisées, re-révisées. On va se grouper, comme je vous le disais, pour certaines versions, etc. Et puis on va voir aussi, par exemple, les témoins de Jéhovah qui vont s'introduire avec des traductions qui sont complètement véreuses. On va voir aussi certaines versions de la Bible du Semeur qui vous laissent donner un langage très courant et qui altèrent certains mots, comme le mot prophétie, etc. Donc on va se retrouver avec certaines choses qui circulent à droite à gauche. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir où on met les pieds au niveau traduction. Voilà. Alors, en 1523-1528, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament qui a été traduit par un certain Jacques Lefebvre d'Étaples. C'est un Français. Et puis, lui, il va donc traduire, il était d'accord avec la réforme, mais il est resté catho. C'était quelqu'un qui a voulu rester catho, et il était d'accord avec certains trucs de la réforme, etc. Et il va commencer à traduire réellement la Bible. Par contre, il va traduire la Bible à partir de la Vulgate. Vous voyez, donc là encore, on reste traduction d'une traduction.
Donc traduction de traduction. Donc Lefebvre d'Étaples va faire un très bon boulot dans ce domaine-là. Mais bon, il traduit en français. Il n'y avait pas encore de Bible en français en circulation, surtout à partir de l'Église catholique ou de catholiques, d'une manière générale. Lui, il le fait, mais il le fait à partir de la Vulgate. Donc là encore, faiblesse du texte, traduction de traduction. Alors maintenant, il va y avoir une Bible qui va beaucoup marquer l'histoire de la Bible en français. Ça, par contre, vous allez le noter, c'est en 1535. C'est la Bible d'Olivetan. La Bible d'Olivetan. Olivetan, ça s'écrit comme une olive, et vous rajoutez T-A-N à la fin. La Bible d'Olivetan. Alors, Olivetan, on pense que c'était le cousin de Calvin. Cousin de Calvin, vous vous rappelez de Luther et de Calvin, bien sûr, les grands réformateurs. Et lui, par contre, il va traduire la Bible à partir des textes originaux, hébreu et grec. Et c'est vraiment la première Bible traduite à partir des textes originaux en français. Alors Olivetan, il était très bon en hébreu, mais il était beaucoup moins bon en grec. C'était vraiment un érudit en hébreu, donc l'Ancien Testament, il a relativement bien traduit, mais le Nouveau Testament, c'était pas tout à fait ça. Et c'est lui qui va introduire le mot éternel. Vous savez, quand il est dit « ainsi parle l'Éternel », on doit ça à Olivetan. Parce que rappelez-vous que l'Éternel, le mot donc ce nom de Dieu, ainsi parle l'Éternel dans tout l'Ancien Testament, eh bien, ça vient de 4 lettres grecques, le tétragramme. Vous vous rappelez YHWH. Mais rappelez-vous qu'on n'avait aucune prononciation. Rappelez-vous qu'on vient de l'hébreu. L'hébreu nous amène à quoi? Nous amène aux consonnes uniquement. Et rappelez-vous que c'était un nom qu'on n'osait plus prononcer, car dans la loi, il était dit « tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain ». Donc on ne savait pas comment YHWH se prononçait. C'est pour ça que certains le prononcent Yahweh et d'autres Yehovah. Voilà, tout simplement. Ils ont rajouté les voyelles d'Adonai, dans certains cas. Et lui, Olivetan, au lieu d'utiliser Yahweh, ou c'est un peu rustre comme nom, entre guillemets, il a utilisé, comme ça veut dire celui qui existe par lui-même, je suis, Exode 3,14. On a étudié ça ensemble, je pense. Et en fait, comme ça veut dire celui qui existe par lui-même, c'est-à-dire celui qui est éternel. Donc c'est pour ça que dans vos Bibles, vous trouvez « ainsi parle l'Éternel ». Et on doit ça à Olivetan, voilà, tout simplement. Vous voyez, on apprend des choses petit à petit avec l'histoire de la Bible. Ces choses-là ne se sont pas faites du jour au lendemain. Il y en a un qui a divisé d'abord en chapitres, on l'a vu un peu plus tôt, l'Université de Paris. Il y en a un autre qui dit Yahweh, YHWH, c'est pas pratique à dire, c'est pas, etc. Donc ça veut dire éternel, eh bien on va traduire par l'éternel. Et il n'y a qu'en français où on a traduit ce YHWH par éternel. En anglais, souvent, ils mettent Yehovah ou Yahweh. Yahweh said, etc., ou a dit, etc., etc. Mais en français, c'était particulier. L'éternel. L'éternel. Ça, c'est vraiment dû à Olivetan. Alors, Olivetan, bien, on verra aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui divisera la Bible en versets un peu plus tard. Vous voyez, donc petit à petit, pour arriver à la constitution comme ça, telle que nous la connaissons. Et en fait, cette traduction, on sait que Olivetan est mort soudainement en Italie, à l'âge de 32 ans. Il y a un grand mystère autour de sa mort, enfin un mystère plus ou moins. On se doute ce qui a pu se passer, certainement qu'il a été empoisonné ou qu'il a été il était enlevé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Bref. Et en fait, Calvin donc, va réviser la traduction d'Olivetan en 1560. 1560. « 1560, Calvin va réviser la traduction d'Olivetan. Rappelez-vous qu'Olivetan avait fait un bon travail sur l'hébreu, mais sur le grec, ce n'était pas ça. Donc Calvin va réviser la traduction. Et en fait, ça va s'appeler, la révision de cette traduction d'Olivetan par Calvin, ça va s'appeler la Bible de Genève. La Bible de Genève.
la Bible de Genève. Si vous entendez parler de la Bible de Genève, vous saurez d'où elle vient maintenant. Révision de la traduction d'Olivetan par Jean Calvin, son cousin, ou supposé être cousin. Et en fait, on l'appelle aussi donc la Bible de l'épée. C'est une autre appellation parce que souvent, il y avait une épée sur la couverture qu'on avait mis. La Bible de l'épée, c'est son autre nom. Et en fait, c'était la Bible officielle de la Réforme. On en a fait la Bible officielle de la Réforme. Vous voyez, la Vulgate, c'était un peu la Bible officielle de l'Église catho, et la Bible donc, de Jean Calvin, la Bible de Genève, la Bible de l'épée, eh bien, c'était plus ce qu'on a appelé la Bible officielle de la Réforme. Voilà, donc pour l'instant, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Vous voyez, donc cette histoire de la Bible va continuer. De plus en plus, on va s'approcher de ce qui nous intéresse. Nous, c'est second, c'est comment c'est venu, etc.